Comment avoir un agent de joueur de football? C'est à cette question que nous allons répondre au travers de cette vidéo. Donc je vous prie, suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. Vous voyez, maintenant, bon, si vous voulez intégrer bien sûr le groupe WhatsApp dédié aux footballeurs, le lien est en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. On ne vient pas là-bas pour poster des choses, pour bavarder n'importe comment. Vous voyez, c'est un peu ça. Et ce que je tiens à vous dire aussi, je laisse souvent maintenant un numéro si vous voulez me contacter pour des consultations ou des conseils. Voilà le numéro qui est en train de s'afficher. Avoir un agent de joueur, ça ne vient pas du ciel. Beaucoup de footballeurs pensent que pour avoir un agent, c'est en un claquement de doigts. Aucun agent ne voudra d'abord travailler avec un footballeur qui n'est pas bon. Vous voyez, ça c'est la première des choses. Si vous n'êtes pas bon là, vous ne pouvez pas avoir un agent. Les agents misent sur les joueurs qui peuvent bien sûr leur apporter de l'argent. Les agents ne misent pas sur les chevaux non pas tant. Si vous n'avez aucune qualité, pensant qu'un agent va mettre son bon, c'est pas la tautologie, un agent va mettre son argent ou bien ses sous. Parce que quand quelqu'un décide bien sûr de vous manager en tant qu'agent, il va préfinancer les dépenses, c'est-à-dire concernant bien sûr les frais de téléphone pour appeler les clubs à est-ce qu'il y a d'opportunités ici, les frais de voyage, peut-être qu'il est dans un autre pays, il viendra vous voir. C'est son argent qu'il va dépenser parce qu'il sait que à la longue, quand tu vas signer un contrat, lui va récupérer son argent. Mais si tu n'es pas bon, le gars ne peut pas miser sur toi. Donc les joueurs qui pensent que bon, tout le monde peut avoir un agent, c'est pas ça. Un agent de joueur ne jette pas son argent par la fenêtre au fait. Vous voyez, c'est la première des choses que vous devez comprendre. Maintenant, l'autre chose, c'est pourquoi, vous voyez, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Les vidéos qu'on avait fait auparavant, c'est comment performer. On a travaillé bien sûr votre mental, votre motivation. Sur cette chaîne, on suit chronologiquement, bien sûr, les choses, vous voyez. On vous a montré comment il faut travailler pour être performant. Maintenant, tu es performant maintenant, non? Allez, commence par te montrer à l'agent maintenant. Maintenant, pour démarcher un agent, les agents sont souvent autour des stades. Si je prends le cas, bien sûr, bon, en Île-de-France, ils sont souvent là. Même en Afrique, ils sont en train de rôder. Les clubs européens envoient maintenant des scouts, des agents en Afrique pour des recrutements. Donc, n'importe où vous serez sur un terrain, même s'il n'y a personne autour du terrain, mettez-vous dans la tête, j'ai déjà dit ça dans toutes mes vidéos ici, mettez-vous dans la tête qu'il y a quelqu'un en haut, quelque part, qui est en train de vous regarder. Vous voyez? Maintenant, si vous êtes déjà un joueur professionnel et vous êtes déjà bon, vous avez déjà fait beaucoup de clubs, vous avez un CV bien fourni, trouver un agent c'est facile parce que vous avez déjà le nom, tout le monde vous connaît. Mais si personne ne vous connaît et vous recherchez un agent pour pouvoir voyager, voilà, les gens, si vous n'êtes pas bon, ne vous hasardez même pas. Il faut être d'abord bon. Vous voyez, avant d'avoir un agent. Maintenant, quand tu contactes un agent, peut-être que tu as réussi à avoir le numéro du gars. Tu l'as contacté. Le gars te demande maintenant tes vidéos. Maintenant, tu commences pas à écarquiller les yeux. Tu n'as pas de vidéo. Tu veux qu'un agent travaille avec toi. Tu n'as pas de CV. Et tu veux quoi? Ça veut dire que toi, tu n'es pas un footballeur. Tu es un clandestin. Tu vois? Tu es un clandestin. Il y a beaucoup de footballeurs aujourd'hui qui n'ont pas de CV. Ils n'ont pas de vidéo. Ça veut dire que le gars, lui, va regarder en l'air et dit bon, j'ai envie. Ok. Tu l'as contacté, il va dire oui, d'accord, je vais travailler avec toi. Sans rien, sans rien. Vous voyez? Maintenant, même si tu as match et il doit se déplacer, il faut qu'il soit sûr que, bon, une ou deux personnes ont déjà parlé de toi. C'est pourquoi je vous ai dit ici, si vous êtes un footballeur, vous pouvez avoir votre propre chaîne YouTube. Si vous voulez avoir des chaînes YouTube performantes, il faut nous contacter via le numéro plus 229 01 53 63 87 30. Cristiano, bon, eux, ils ont terminé bien sûr leur carrière avant d'avoir de chaîne YouTube. Jude Bellingham, il a de chaîne YouTube. Karim Benzema, il a de chaîne YouTube. Il avait de chaîne YouTube. Maintenant, si vous n'êtes pas encore connu, ceux-là sont connus. Mais maintenant, ils ont encore de chaînes parce qu'ils sont au soir de leur carrière. Ils se disent que, ah, il faut que je sois d'actualité. Donc, ils créent maintenant leur média. Toi qui n'es pas connu, crée ton média, crée ta chaîne YouTube. Beaucoup en Afrique, c'est les pages Facebook que vous créez. Crée ta chaîne YouTube. Mets tes vidéos, mets tes séances sur ta chaîne YouTube. Maintenant, prépare bien sûr ton CV. Tu vois, tu auras bien sûr ton CV vidéo et ton CV aussi de manière écrite, c'est-à-dire un document. Vous voyez, maintenant tu auras tes vidéos aussi sur ta chaîne YouTube. Ta banque de vidéos bien sûr. Maintenant, si quelqu'un te demande des vidéos sharp, tu donnes le lien de ta chaîne, la personne va checker. Là, c'est plus facile. Là, même tu seras tranquille, les gens peuvent même te contacter parce que tu vas laisser des numéros. Les gens peuvent te contacter facilement. Vous voyez, quand tu vas laisser des numéros sur ces vidéos-là, les gens vont te contacter, les gens vont commencer par te faire appel. Donc voilà ce que vous devez viser au fait. Mais on cherche un agent et on n'est pas bon.
Tu n'es pas bon et tu cherches un agent. L'agent, c'est celui qui mise. Si quelqu'un vous approche, je parle souvent des footballeurs, chez le footballeur africain. Si quelqu'un vous approche et vous dit qu'il va vous amener en Europe, et la personne vous demande de l'argent, c'est un faux. Celui qui veut miser sur toi va dépenser d'abord son argent. Et attend bien sûr investissement et retour sur investissement. Mais si au préalable, le gars dit déjà d'amener de l'argent, il faut savoir que ça, c'est un faux. Ne donnez votre argent à personne. En dehors, bien sûr, des consultations que je fais ici. Parce que moi, qu'est-ce que je fais? Quand je dis mes consultations, pour mieux vous connaître, attends. Je n'ai pas le temps d'écrire WhatsApp, je vais écrire, toi écris, moi écris. Je n'ai pas ce temps-là. Donc, tu me payes une consultation, tu me payes mon temps que je vais perdre avec toi, c'est 1 heure là. Et je discute avec toi pour mieux te connaître. Comment on t'appelle? Quand vous m'écrivez par WhatsApp, vous me donnez vos noms, les messages que vous m'envoyez par WhatsApp là, le jour où vous m'envoyez, moi j'oublie ça en même temps. C'est lors de l'entretien, je vous demande maintenant comment on t'appelle. Ne soyez pas surpris si je vous redemande encore ça. Parce que c'est maintenant que je vais te connaître. Je joue quel poste? Ah, tu es ici, tu es quoi? On va bien discuter. Maintenant, si je vois que bon, celui-là, d'abord l'entretien, il a réussi l'entretien, on passe à l'étape suivante. Maintenant, si tu ne réussis pas l'entretien, ou bien ton entretien, si ça ne m'accroche pas, tu vois, c'est un peu ça. Mais les footballeurs africains, quand tu leur parles d'entretien, bon, l'entretien n'a rien à voir avec celui qui dit qu'il va t'envoyer en Europe et qui te demande de l'argent. Moi, mes entretiens sont payants. C'est payant. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas midi à chercher à 14 heures. Je ne peux pas aider un joueur que je ne connais pas. Maintenant, pour mieux te connaître, je vais me consacrer à toi, perdre mon temps. Vous voulez juste payer mon temps que j'ai perdu, c'est tout. Parce que le temps, c'est de l'argent. Donc voilà. Maintenant, vous pouvez commencer par... Il y a le cas aussi où les agents se rapprochent des footballeurs. Peut-être que l'agent a vu que tu es un crack. C'est-à-dire que tu es très jeune et tu es pétri de talent. Il se rapproche de toi. Mais généralement, il se rapproche de toi et de tes parents. Parce que toi, en tant que mineur, tu n'auras signé aucun document. L'autre cas aussi, tu es déjà majeur et l'agent se rapproche de toi. Là, tu as la chance que l'agent vienne vers toi. Et c'est pas rapidement celui qui vient, c'est à lui, vous allez accepter. Non. Il a quel projet pour vous? Est-ce qu'il a un carnet d'adresse fourni? Quel joueur il a déjà placé et qui joue? Et vous allez vérifier quel joueur, quelles sont ses preuves. Social proof. Bon, il y a aussi le cas où le jeune agent il vient de commencer et il a besoin de joueurs. S'il t'approche comme ça, démarrer avec lui, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est vrai que bon, il n'aura pas encore un carnet d'adresse très très fourni, mais démarrer avec lui, c'est pas mauvais. Mais toujours, il faut parler avec eux pour savoir ce qu'ils ont, pour savoir, bien sûr, les opportunités. Qu'est-ce qu'il est en train de te proposer concrètement? Qu'est-ce qu'il peut aller? Qu'est-ce qu'il peut faire si? Vous voyez, il ne suffit pas de se jeter dans la gueule du lot au premier venu, tout ça là, non. Donc, vous avez toutes les cartes en main maintenant pour savoir comment traiter avec les agents. Vous voyez. Donc, vous allez laisser vos avis en commentaire. On essaiera d'en débattre. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous.